La Ferrari travaille pour la course de Monza depuis des semaines, et ce n'est pas seulement le Grand Prix à domicile, c'est aussi le banc d'essai le plus important de l'année, car il y a seulement un an, Charles Leclerc a remporté une victoire retentissante chez nous. Et il faut voir s'il réussira à la répliquer cette année. Lui-même a dit qu'il n'y a pas 203 en se référant à la victoire de 2019, à la victoire de 2024 et à une possible victoire cette année aussi. Nous devons écouter ces déclarations ainsi que celles de Lewis Hamilton qui sont très intéressantes. Ensuite, nous allons également examiner l'arrivée d'un nouveau technicien chez Ferrari qui pourrait faire la différence à long terme. Enfin, voyons la météo et d'autres éléments. Avant de commencer, je vous invite à liker, vous abonner et activer les notifications pour ne rien rater des vidéos sur la F1 et Ferrari. Cela dit, entamons. Devant son propre public, le Cavallino ne peut se permettre de demi-mesure, et l'idée de viser la victoire, qui serait la toute première de la saison, est devenue la mission impérative. Charles Leclerc le sait bien, l'année dernière, il a réussi à triompher en renversant tous les pronostics et cette année, il veut répéter l'exploit. Ce serait la 3e fois sur la plus haute marche à Monza et ce n'est pas un hasard si le monégasque sourit devant les micros en rappelant le dicton « Jamais 203 ». Malgré la difficulté d'une longue saison, 15 courses sans victoire, Leclerc ne cesse de s'émouvoir devant la marée rouge qui envahit le circuit. Sa connexion avec les supporters est unique et il a également vu l'affection à Milan lors de l'événement qui a eu lieu hier, ce qui le pousse à rester fidèle à Ferrari même lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous. Pour lui, courir à Monza n'est pas un grand prix comme les autres, mais une expérience qui dépasse le sport. Le podium de Monza, dit-il, est quelque chose d'inexplicable. Seul celui qui l'a vécu peut comprendre ce que signifie ressentir cette passion exploser sous vous. Mais le rival le plus redouté, c'est clair, c'est McLaren. Elle s'est beaucoup améliorée, y compris en termes de vitesse de pointe sur la ligne droite, et elle est difficile à battre. Il faudra une course parfaite, une stratégie impeccable et une pointe de chance. Si pour Charles c'est une histoire qui se répète, pour Lewis Hamilton ce week-end représente une première absolue. Le septuple champion du monde, arrivé à Maranello après une vie chez Mercedes, ne s'attendait pas à un accueil d'une telle intensité. Sa voix, brisée par l'émotion, trahit la surprise. J'ai vu beaucoup de choses en 20 ans de carrière, mais jamais rien de tel. Ici, le cœur bat à 1000 à l'heure. Voir le dôme entouré par une marée de supporters en rouge l'a profondément touché. Hamilton n'a pas hésité à soutenir Ferrari, accueilli par des applaudissements retentissants qui ont fait vibrer la place. Il sait ce que cela veut dire de gagner à Monza, il l'a déjà fait 5 fois, mais jamais avec le cheval cabré. Et pour lui, ce serait une émotion complètement nouvelle, supérieure à toutes les précédentes. Quand il parle du circuit, Lewis sourit. Ici on danse sur la pointe des pieds, surtout à l'Ascari, c'est une danse entre vitesse et précision. Puis, avec légèreté, il admet que l'Italie a toujours été spéciale. La nourriture, la passion, les gens, la cordialité partout. Mais Monza est différent, c'est un tourbillon d'énergie unique. Le week-end vient de commencer, mais il transmet déjà la sensation d'un rendez-vous historique. Ferrari a 2 pilotes qui vivent Monza de manière opposée. L'un habitué à en respirer la magie, l'autre à sa première véritable immersion dans le rouge. Et un peuple prêt à les pousser au-delà des limites. Il n'y a pas 203. Ce sont les déclarations les plus importantes de Charles Leclerc qui m'ont ému hier. Il a également dit qu'il donnerait 2000% et nous savons combien Monza est important, tant pour les supporters que pour l'équipe elle-même. La Ferrari a toujours donné le maximum historiquement, peut-être même en dépassant ses propres limites lors de la course à domicile. Elle a souvent remplacé le moteur avant le Grand Prix pour aller plus vite sur la ligne droite. Et nous verrons comment elle se comportera cette année, mais Monza est un circuit ami par rapport à d'autres courses que nous avons vues par le passé. Pour cette raison, lutter pour la victoire peut être un rêve réalisable. Bien sûr, McLaren est la favorite actuelle, il faut le noter. Cependant, Leclerc, qui a gagné à Monza en 2019 et 2024, veut réitérer cet exploit. Après l'abandon dû au contact à Zandvoort avec Kimi Antonelli, Leclerc veut donner le maximum dans cette course. Et pour Hamilton, qui a vécu cela pour la première fois, c'était une émotion incroyable de voir toute la marée rouge devant ses yeux qui est là pour toi à ce moment-là. En revisitant les images de la place de Milan, j'en ressens des frissons. Et toutes ces personnes étaient présentes à cet instant précis pour soutenir Leclerc et Hamilton, mais avant tout pour Ferrari. Une autre chose qui m'a particulièrement frappé est la confiance et la patience qu'a Hamilton. Bien qu'il ait une pénalité de 5 places sur la grille dimanche pour le Grand Prix d'Italie, Hamilton est resté confiant et dit que cette saison est préparatoire pour 2026. Il continue de le rappeler, l'avenir est ce qui compte. J'ai vu un Hamilton plein d'espoir, pas résigné. Contrairement à ce qu'on avait vu après les qualifications en Hongrie. C'est un signe positif, montrant que la pause estivale lui a permis de réfléchir à l'avenir et de se montrer déterminé à continuer chez Ferrari. Surtout après les rumeurs et le possible retrait fin 2025, nous étions tous un peu inquiets. Cela dit, parlons aussi de l'arrivée d'un nouveau technicien à Maranello. Ferrari travaille non seulement sur le présent, mais surtout sur l'avenir.
En vue de la révolution réglementaire de 2026, l'écurie a réalisé un coup important sur le plan technique, l'arrivée de Frank Sanchez, nouveau responsable du développement aérodynamique. Un nom significatif, avec un curriculum qui en dit long. Le Français a fait ses débuts chez Perros en 2001, avant de rejoindre Toyota Motorsport et de devenir par la suite un point de référence chez Toro Rosso et AlphaTauri, où il a passé presque 10 années à affiner sa spécialisation dans l'aérodynamique. De 2021 à 2025, il a dirigé le département Sauber, accumulant une expérience précieuse qu'il mettra maintenant au service du cheval cabré. L'accord avait en réalité été conclu dès janvier 2025, mais Sanchez a dû respecter la période classique de gardening leave avant de pouvoir s'installer officiellement à Maranello. Depuis septembre, il est pleinement actif dans la gestion sportive. Mais pourquoi est-ce crucial ? Parce qu'avec les nouveaux règlements de 2026, l'aérodynamique redeviendra centrale. Ceux qui sauront mieux interpréter les nouvelles normes auront un avantage immédiat sur les adversaires, et Ferrari mise justement sur la compétence de Sanchez pour réduire l'écart avec McLaren, Red Bull et Mercedes. Un ajout qui va au-delà de l'immédiat. Alors que la Scuderia est encore à la recherche de sa première victoire de la saison, mais reste deuxième du championnat des constructeurs, ce choix démontre la volonté claire de Vasseur de construire une équipe capable de revenir à se battre régulièrement pour le titre mondial. Un signal fort et l'avenir de Maranello passe aussi par là. Et c'est un coup important car Frank Sanchez a fait un excellent travail tant chez Sauber que chez AlphaTauri et Toro Rosso. Il a permis à l'équipe de Faenza d'atteindre son apogée en 2020-2021. Nous nous souvenons par exemple de la victoire de Gasly à Monza en 2020, et aussi de l'AlphaTauri qui en 2021 était régulièrement en lutte pour la 4e, 5e, 6e position. AlphaTauri était vraiment forte à l'époque. Et tout cela grâce au développement aérodynamique, c'est là qu'il faisait la différence. Et à la tête du développement aérodynamique d'AlphaTauri, il y avait justement Frank Sanchez, qui est un coup ciblé car c'est un ingénieur pas de renommée internationale, pas connu du grand public, mais c'est un coup pris par Ferrari exprès pour l'avenir, pour le faire grandir et le faire devenir l'un des meilleurs aérodynamiciens sur le marché. Et c'est un coup non évident, c'est comme quand on prend ce joueur que personne ne connaît mais qui devient ensuite un phénomène. Eh bien la même chose se produit aussi en Formule 1 avec les ingénieurs. Il est facile d'aller chercher Adrian Newey lorsqu'il a eu plusieurs succès chez Williams, McLaren et Red Bull. Il est beaucoup plus difficile d'aller chercher un ingénieur qui a peut-être travaillé pour AlphaTauri, pour Toro Rosso, pour Sauber et ensuite le transformer en un ingénieur de premier plan. Voyons ce que l'avenir réserve à Ferrari, surtout pour le développement aérodynamique. Car dès septembre, ils commencent à bosser sur la voiture de 2026. Mais comment les membres de Ferrari vivent-ils le Grand Prix de Monza de l'intérieur ? Monza est un rendez-vous qui implique chaque homme et femme de l'écurie. Un week-end où l'énergie des supporters submerge même ceux qui travaillent loin des projecteurs. C'est Francesco Cigarini qui en parle, mécatronicien chez Ferrari de 1999 à 2021, qui a vécu personnellement des dizaines de week-ends à Monza. Le soutien des fans est toujours merveilleux, explique-t-il, mais chacun le gère différemment. Certains le voient comme un élan, d'autres comme un fardeau, et certains ont du mal à le gérer par timidité. Moi, je me suis toujours arrêté avec les fans, une photo, quelques mots, surtout avec les enfants. Ce sont le meilleur moyen de transmettre la passion que j'ai moi-même reçue enfant. C'est une énergie incroyable qui doit être canalisée pour ne pas la transformer en pression, mais en motivation. En effet, le GP d'Italie n'est pas seulement l'adrénaline sur la piste, mais aussi un bain de foule qui accompagne l'équipe à chaque instant. Un contact direct avec les gens qui suivent Ferrari depuis toujours, sans jamais l'abandonner même dans les moments les plus difficiles. Et en parlant des possibilités de victoire, Cigarini reste prudent. La configuration aérodynamique de Monza est particulière. Si Ferrari parvient à trouver la bonne solution, ou si un réglage hérité de l'année dernière devait fonctionner à nouveau, alors elle pourrait surprendre à Monza. Les cartes se mélangent toujours, rien n'est acquis. J'espère qu'ils réussiront à répéter le succès, mais ce sera très difficile. En d'autres termes, Monza est le Grand Prix qui met à l'épreuve les pilotes, mais aussi ceux qui travaillent dans les coulisses. Un rendez-vous qui ne laisse personne indifférent et qui, pour cette raison, reste unique. Et entendre ces mots de la part de quelqu'un qui a travaillé directement chez Ferrari pendant plus de 20 ans est très rassurant, car cela nous montre comment, au sein de Ferrari, chaque technicien vit différemment la pression et la motivation de Monza. Cigarinetto passait du temps avec les fans pour des photos, échangeait quelques mots et il est convaincu que Monza, avec une configuration différente des autres circuits, pourrait être plus favorable à Ferrari comparé à d'autres pistes vues par le passé. Leclerc lui-même est motivé pour essayer de gagner comme il l'a fait l'année dernière, donc ce signe donne encore plus d'optimisme. Évidemment, nous devons garder les pieds sur terre car même Cigarini a dit que la victoire est quand même difficile, voyant la McLaren si supérieure. Et Vasori m'a fait sourire quand on lui a demandé quel est le problème de Ferrari cette année et il a répondu McLaren.
Parce que objectivement, il a raison, sans McLaren, Ferrari serait première chez les constructeurs. Cependant, c'est un discours que l'on tient chaque année, sans Red Bull où serait Ferrari, sans McLaren où serait Ferrari, il y a toujours une équipe devant la rouge. Et c'est là le souci depuis un moment de l'écurie de Maranello. Monza, après avoir confirmé à la Formule 1 qu'elle resterait longtemps au calendrier, propose aussi une nouvelle Hospitality Premium, une structure temporaire sur 2 niveaux pouvant accueillir 1500 personnes, d'une superficie de 1800 m², et c'est une tribune donnant sur une ligne droite entre les escaries et la parabolique. À l'intérieur de cette Hospitality, il y a des écrans géants, des spectacles de cuisine en direct, et elle est proche de la fan zone avec concerts et musique live. Cela rend l'expérience de Monza encore plus exclusive. Autre point important, la météo. Ce week-end, il ne pleuvra pas, donc conditions sèches pour toutes les sessions. Quant aux adversaires, comment se présentent-ils à Monza ? Pour Red Bull, Monza n'a jamais été facile, et le souvenir de la saison passée reste vif. En effet, en 2024, la RB20 a eu du mal à trouver un réglage compétitif, mais Verstappen a tout de même réussi à remporter le titre mondial, grâce à l'avance accumulée lors de la première partie du championnat. Cependant, le temple de la vitesse a mis en évidence des limites techniques difficiles à cacher. La nouvelle RB21 arrive à Monza avec quelques certitudes en plus, mais aussi avec de nombreuses questions. Par rapport à 2024, la monoplace de Milton Keynes a amélioré sa vitesse de pointe, et cela pourrait faire la différence sur les longues lignes droites et les sections Brianzol. Mais des problèmes persistent, notamment l'équilibrage. Il y a un an, la RB20 oscillait entre sous-virage et sur-virage, sans jamais trouver de stabilité à l'entrée des virages. Le résultat a été un compromis forçant l'équipe à charger plus l'arrière, sacrifiant la vitesse max. Cette année, la situation semble mieux contrôlée, le sous-virage persiste, mais à Zandvoort, le problème a été mieux géré que chez Ferrari. À Monza, les points critiques seront surtout les 2 virages de l'Esmo et la variante Ascari, où le manque de rotation pourrait limiter les performances. Cependant, la RB21 semble plus prévisible et mieux équilibrée qu'il y a 12 mois. Et cela pourrait permettre à Verstappen de rester accroché au premier. Pensons à McLaren, donc attention à Red Bull à ne pas sous-estimer qui pourrait être un adversaire de Ferrari dans cette course. L'autre grand thème sera la gestion des pneus. Activer les pneus dans la bonne fenêtre et les maintenir stables pendant tout le tour lancé est fondamental pour maximiser l'adhérence. Par rapport à Ferrari, Red Bull a souvent démontré un savoir-faire supérieur. Le risque est celui de la surchauffe. Si le pneu commence à glisser, la surchauffe augmente et l'adhérence diminue encore, créant un cercle vicieux difficile à inverser. Avec les températures élevées attendues à Monza, la stratégie de mise en température sera cruciale. La rater compromettrait les qualifications et donc la course. La RB21 ne part pas favorite, mais ce n'est pas non plus la machine fragile et indéchiffrable de 2024. Verstappen devra pousser au maximum en gérant une voiture encore loin de la perfection, mais avec le potentiel de surprendre. À Monza, ce ne sera pas facile, mais Red Bull veut prouver qu'elle n'est pas définitivement hors jeu. Selon moi, objectivement, Red Bull reste néanmoins un cran en dessous par rapport à Ferrari. Je la vois plus compétitive sur un circuit comme Monza où il est important d'avoir un bon freinage, une bonne décélération et en même temps une bonne vitesse de pointe. Il n'y a pas beaucoup de virages à enchaîner où il faut avoir plus de points de direction, donc où il faut donner plus d'input de direction, et la piste est moins tridimensionnelle par rapport aux Pays-Bas où il y a plus de virages à enchaîner et aussi plus de montées et descentes, ce qui rend difficile la gestion de la hauteur de la monoplace. Ce sont les points faibles de Ferrari qui ne sont pas présents à Monza. Mais voyons comment Mercedes se présente au Grand Prix d'Italie. Mercedes continue à croire fermement en Andrea Kimi Antonelli. Malgré un week-end compliqué à Zandvoort, l'équipe de Brackley a réaffirmé sa confiance dans le jeune talent bolognais, considéré comme l'avenir de l'équipe et de la Formule 1. Aux Pays-Bas, Antonelli a montré une fois de plus le mélange entre un potentiel énorme et une inexpérience inévitable. Après un incident lors des essais libres et une qualification terminée en 11e position, Hingara était remonté jusqu'à la lutte pour la 5e position avant le contact avec Charles Leclerc qui a provoqué l'abandon du monégasque. Pour compliquer le tout, une pénalité pour excès de vitesse dans la voie des stands et des dommages à la voiture l'ont relégué à la 16e place finale. Bradley Lord, chef de la communication de Mercedes, a cependant défendu publiquement Kimi. L'année 2025 est une année d'apprentissage. Les erreurs font partie du parcours, mais ce qui compte, ce sont les signes de progrès. Et à Zandvoort, ils étaient clairement visibles. La saison d'Antonelli a été plutôt irrégulière. Après une impressionnante 4e place à ses débuts en Australie et une pole position à Miami, le rookie italien a aussi établi le record du plus jeune pilote à mener une course de Formule 1, couronnant cela avec son premier podium au Canada. Mais depuis, sur les 9 dernières courses, il n'a marqué qu'une fois. Des incidents, des contacts avec Verstappen et Leclerc et quelques soucis techniques ont freiné sa progression.
La mise à jour de la suspension arrière introduite à Imola, puis retirée, avait rendu la V16 instable dans les virages rapides, sapant la confiance du pilote. Malgré les difficultés, Mercedes n'a jamais vacillé. Le renouvellement du contrat d'Antonelli est imminent et Toto Wolff continue de le considérer comme une pièce maîtresse du projet futur. Le retour à la configuration initiale de la suspension a déjà donné de meilleures sensations et les progrès dans le rythme de course et en qualification à Zandvoort confirment que la direction est la bonne. Le parcours débute à peine, mais le talent est clair. Antonelli change les erreurs en expérience. Pour Mercedes, c'est un investissement durable. Pour la Formule 1, c'est le début d'une carrière qui marquera les esprits. Et pour Kimi, ces erreurs qu'il commet sont fondamentales pour grandir. En Formule 1, personne ne naît prêt, personne ne naît avec un talent qui est aussi constant en course. Il faut de l'expérience, un apprentissage. Les plus grands l'ont fait aussi. Pensons à Hamilton, à Verstappen. Tous ont eu une phase de croissance et de maturation qui a culminé dans leur meilleure période, où ils ont remporté des titres. La carrière vient de commencer et il est juste que Mercedes le soutienne maintenant dans les moments de difficulté, car c'est un jeune pilote et il se sentirait découragé si l'équipe ne le soutenait pas non plus. Toto Wolff a raison de protéger son pilote, car il sait qu'il pourrait lui apporter beaucoup de satisfaction à l'avenir. Hamilton a aussi aidé Leclerc à progresser, déjà expérimenté, mais encore amélioré aux côtés d'un septuple champion du monde. De même, Kimi doit grandir pour montrer son vrai potentiel. Ne négligeons pas la première partie de la saison en nous souvenant seulement de la seconde, car ce serait une erreur. Le talent pur de Kimi a déjà émergé cette année. Il faut juste être plus constant et progresser surtout en qualification. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tous les sujets abordés dans la vidéo. Ce week-end, je serai à Monza tout le week-end, donc on se verra directement sur le circuit. Je vous tiendrai au courant sur Instagram, alors suivez-moi là-bas. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur le thème de la Formule 1 et de Ferrari.